Dans une grande ville africaine vivait Ousmane Diallo, un jeune millionnaire de 35 ans. Ousmane possédait plusieurs entreprises prospères, une immense villa, des voitures de luxe et une fortune considérable. Partout où il allait, les gens le respectaient. Mais derrière cette vie parfaite, Ousmane était devenu méfiant. Il ne savait plus qu'il aimait réellement et qui aimait uniquement son argent. Un soir, installé dans son salon luxueux, il observa plusieurs photos de ses amis et de ses connaissances. Il murmura, « Si demain je perdais toute ma fortune, combien resterait réellement à mes côtés ?» Cette question ne le quitta pas. Une idée folle. Le lendemain matin, Ousmane prit une décision. Il demanda à son chauffeur de préparer ses vêtements les plus simples. Il retira sa montre de luxe, abandonna son costume et enfila un pantalon usé, une vieille chemise, des chaussures abîmées et une casquette. Il se regarda dans le miroir. Même lui avait du mal à se reconnaître. Aujourd'hui, personne ne doit savoir qui je suis. Il quitta sa villa à pied avec seulement quelques pièces dans sa poche. Il voulait découvrir la véritable nature des personnes qui l'entouraient. Dans la rue, Ousmane marcha pendant plusieurs heures. Il demanda de l'aide à différentes personnes. Certains l'ignorèrent, d'autres se moquèrent de lui. Un homme lui cria « Va travailler au lieu de mendier ». Une autre personne lui répondit « Je n'ai rien pour toi. Éloigne-toi ». Ousmane baissa la tête. Il souffrait, mais il continuait son expérience. Puis il aperçut un petit restaurant au bout de la rue. La rencontre avec Aïcha. Dans ce restaurant travaillait Aïcha, une jeune femme de 28 ans. Elle était simple, élégante et travailleuse. Ousmane entra timidement. « Mademoiselle, excusez-moi, je n'ai presque pas d'argent. Est-ce que vous pourriez me donner quelque chose à manger ?» Aïcha regarda ses vêtements usés. Puis elle regarda son visage fatigué. « Asseyez-vous, mais je n'ai pas assez pour payer. » Elle sourit. « Ce n'est pas grave, tout le monde peut traverser une période difficile. » Elle lui servit un plat chaud et un verre d'eau. Ousmane resta silencieux. « Pourquoi m'aidez-vous? Vous ne me connaissez même pas. » Aïcha répondit, « Parce que votre pauvreté ne vous enlève pas votre dignité. » Ousmane fut profondément touché. L'ancienne femme qu'il aimait. Ousmane décida ensuite de rendre visite à Nadia, une femme qu'il fréquentait depuis plusieurs mois. Il se présenta devant son immeuble habillé comme un pauvre. Nadia ouvrit la porte. « Ousmane ?» « Oui. » Elle le regarda de haut en bas. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Ousmane répondit, « J'ai perdu mon argent. Je traverse une période très difficile. » Nadia changea immédiatement de comportement. « Tu es sérieux ? » « Oui. » Elle soupira. « Alors je pense que nous devons arrêter notre relation. » Ousmane resta silencieux. « Tu m'abandonnes simplement parce que je suis pauvre ?» Nadia répondit froidement, « Je ne peux pas construire ma vie avec quelqu'un qui n'a rien. » Elle lui ferma la porte au nez. Ousmane sentit son cœur se briser. Il venait de découvrir la vérité. Une nuit difficile. Cette nuit-là, Ousmane dormit dans un endroit modeste. Allongé sur un vieux banc, il regarda le ciel. Il comprit ce que signifiait réellement ne rien avoir. Il murmura, « Maintenant, je comprends les gens que je voyais autrefois sans vraiment les regarder. » Aïcha ne change pas. Le lendemain, Ousmane retourna au restaurant. Aïcha le reconnut immédiatement. « Vous êtes revenu ? Oui. Vous avez mangé aujourd'hui ?» Ousmane secoua la tête. Elle lui servit encore un repas. « Prenez votre temps. » Ousmane demanda, « Et si je ne peux jamais vous rembourser ?» Aïcha répondit, « Je ne vous ai pas aidé pour être remboursé. » Cette phrase resta gravée dans le cœur d'Ousmane. Les jours passèrent. Chaque fois qu'il venait, Aïcha le traitait avec respect. Elle ne lui demandait jamais combien il avait sur lui. Elle voyait simplement un être humain. La grande révélation. Après plusieurs semaines, Ousmane décida de terminer son expérience. Un matin, une magnifique voiture noire s'arrêta devant le restaurant. Un chauffeur descendit et ouvrit la portière. Ousmane sortit. Cette fois, il portait un costume noir parfaitement ajusté, une montre luxueuse et des chaussures élégantes. Aïcha resta sans voix. « Monsieur, vous êtes qui ?» Ousmane sourit. « C'est toujours moi, l'homme que vous avez nourri lorsqu'il n'avait rien. » Aïcha le regarda avec étonnement. « Vous êtes vraiment Ousmane Diallo, le propriétaire de toutes ces entreprises ?» « Oui. » Ousmane lui expliqua toute la vérité. « Je me suis déguisé en pauvre parce que je voulais savoir qui était réellement sincère avec moi. » Aïcha répondit, « Vous auriez pu simplement me dire la vérité. » Ousmane sourit, « Peut-être, mais je voulais voir comment les gens me traiteraient. » La leçon. Quelques semaines plus tard, Ousmane organisa une grande réception dans sa villa. Nadia et plusieurs anciens amis étaient présents. Lorsqu'ils découvrirent la véritable richesse d'Ousmane, ils furent stupéfaits. Nadia s'approcha immédiatement. « Ousmane, mon amour, je savais que tu allais réussir. » Ousmane la regarda calmement. « Quand j'étais pauvre, tu m'as fermé la porte. Maintenant que tu sais que je suis riche, tu veux l'ouvrir. » Nadia baissa la tête. « Je regrette, moi aussi, je regrette. Mais pas d'avoir découvert la vérité. » Puis Ousmane se tourna vers Aïcha. Devant tout le monde, il prit sa main. «
Cette femme m'a respecté alors qu'elle pensait que je n'étais qu'un pauvre homme. Il ajouta, c'est cette femme que je veux à mes côtés. Quelques mois plus tard, Ousmane et Aïcha célébrèrent leur mariage dans une magnifique cérémonie. Mais Ousmane n'oublia jamais son passé. Dans sa villa, il conserva les vieux vêtements qu'il avait portés. Une petite plaque était installée devant eux. Ces vêtements m'ont appris une leçon que des millions ne pourront jamais acheter. La véritable richesse se trouve dans le cœur. Depuis ce jour, Ousmane utilisa une partie de sa fortune pour aider les personnes pauvres de sa ville. Et chaque fois qu'on lui demandait pourquoi il faisait cela, il répondait « Parce qu'un jour, j'ai été pauvre pendant quelques semaines, et j'ai compris que la pauvreté ne retire jamais à un être humain sa dignité. »